Okay, let's go. Ladies and gentlemen, this slide you will find in the presentation. I like this one because it's explaining to customers what is possible on the Zeniq minting technology. So every customer has now the way. Vous découvrirez encore en même temps que moi, il y a vraiment du beau monde. Ah, la francophonie, les amis, écoutez bien ce qui se passe ici, c'est de la... Je m'adresse aux gens qui comprennent le français. Non, mais d'accord. Francophone. Donc aux Français. Il y a un de vos abonnés qui affirme avoir perdu jusqu'à 29 000 euros. Bonjour les amis, je vais vous dire pourquoi c'est important de venir à l'événement du 28 octobre à Budapest. The questions like, what will happen with my two funds? How can I migrate to the Zeniq blockchain? Ethereum, Litecoin. Ethereum, Litecoin. Zeniq coin, $860. Zeniq coin, plus de $800. Parce que du coup, j'ai pas avancé. Et bienvenue à ce webinaire de l'autorité des marchés financiers. Je suis Florence Corne de la direction des relations avec les épargnants et de leur protection de l'AMF. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Scam Alert. Donc bienvenue sur le premier épisode concernant l'investigation sur le projet Zeniq les amis. En 2021, vous avez entendu parler du Zeniq Coin, du code natif de la blockchain de Zeniq avec 50 000 transactions et de la famille royale et de la tokenisation de la ville de Dubaï. Ce projet qui allait révolutionner le monde de la crypto, que vous allez miner le futur BTC à l'aide des masternodes et des hubs Zeniq, et ben vous allez tout savoir. On souhaitait revenir sur les fondamentaux du projet Zeniq pour pouvoir tout vous expliquer. Donc pour les personnes qui ne comprennent pas, ne savent pas ce que c'est Zeniq et ainsi de suite, vous inquiétez pas, restez connectés. Suivez cet épisode, vous allez avoir plein d'épisodes et vous allez tout comprendre concernant le projet Zeniq, d'accord? Donc concernant ce premier épisode, on va vous parler de Jubilees Digital System, de Wougier, de Stéphane Bastian et d'Ervin Docteur. Voilà, tout simplement. Alors très important. Il faut savoir aussi aujourd'hui pourquoi je fais un face caméra, car je suis ravi de vous annoncer que l'association Scam Alert est lancée les amis. Donc il y a des personnes qui vont tomber sur la vidéo où vont se demander mais qu'est-ce que c'est Scam Alert? Il faut savoir que j'ai sondé ma communauté à travers mes réseaux pour savoir ce qu'on pouvait faire et mettre en place concernant le projet Zeniq. Donc on a décidé tout simplement de lancer une association qui va aider la communauté de Zeniq à avoir gain de cause concernant le projet Zeniq et les accompagner juridiquement. J'entends beaucoup de choses à travers le réseau où on dit que l'association ou l'adhésion à cette association est payante. Alors détrompez-vous, c'est totalement gratuit pour les personnes qui veulent réclamer ou avoir gain de cause concernant un projet. Donc il faut savoir que pour le moment on est concentré sur le projet Zeniq. Sachez qu'on va mettre en place des vidéos explicatives concernant l'association, comment s'inscrire et ainsi de suite. Donc c'est en cours. Sur la chaîne YouTube vous avez un teaser concernant Scam Alert. Il va y avoir aussi des vidéos qui vont arriver pour vous expliquer ce qu'il en est de l'association Scam Alert. Vous avez aussi un site web, donc vous tapez www.scamalert.fr et vous allez tomber sur notre site. Donc je vous dis tout simplement à tout à l'heure. Je vous laisse avec la vidéo. Bienvenue dans ce premier épisode dédié à explorer les dessous du projet Zeniq et Saphir. Dans un monde où la technologie blockchain promet transparence et sécurité, les controverses et les conflits juridiques révèlent une réalité bien différente. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une enquête captivante qui révèle les aspects moins connus de Zeniq, un projet qui a suscité autant d'espoir que de discorde. Au cœur de notre récit, nous découvrons Stéphane Bastian et Ervin Docteur qui, fin 2019, ont collaboré pour développer Jubilees Digital System. Avec l'aide de Wougier GmbH, une entreprise autrichienne pionnière dans la blockchain depuis 2011,
ils ont envisagé de révolutionner la sécurité des actifs numériques par le biais des hubs Masternode de Jouelis. L'implémentation de systèmes basés sur cette technologie et le développement de produits personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques des clients. Cependant, après avoir reçu les fonds nécessaires, Vuji n'a pas livré la technologie promise, provoquant un conflit majeur. Face à ces manquements, Stéphane Bastian a engagé des poursuites judiciaires contre Vuji, aboutissant à une victoire en justice en Autriche le 20 février 2024. Nous allons nous intéresser au rôle d'Erwin Dokter, CEO de Zenic dans cette affaire, après une brève présentation de son parcours. Initialement, un athlète de haut niveau spécialisé en triathlon, une compétition qui combine natation, cyclisme et marathon, reconnu comme l'ultime test d'endurance, Erwin a ensuite fait une transition vers le monde des affaires. Par la suite, avec Michael Hoffner, il a mis en place une société spécialisée dans les aliments complémentaires, ainsi que des produits sportifs et de nutrition. Après ses premières entreprises, Erwin Dokter s'est lancé dans la technologie blockchain. Fin 2019, Jouelis Global Management en Suisse a été contacté par Erwin Dokter pour explorer un investissement potentiel dans Vuji, basé à Graz, en Autriche. Cette proposition concernait le développement des Masterno Hub Jouelis. Un accord de financement et de collaboration pour le développement et la production des Masterno Hub Jouelis a été signé avec Vuji en février 2020, la livraison étant prévue pour débuter en juin 2020. Suite à cet accord, Erwin Dokter a été invité à la direction en tant que directeur général, CIO, de Jouelis Digital System AG pour superviser l'allocation des investissements vers Vuji. Avec Jean Bollmeyer. Malgré le délai de livraison contractuelle de juin 2020, Vuji n'a pas respecté ses obligations contractuelles. En raison des retards persistants, l'équipe de direction de Jouelis Global en Suisse a suspendu tous les paiements supplémentaires fin décembre 2020 afin de procéder à un audit financier de Vuji pour garantir la bonne allocation du capital et l'évaluation d'un délai de livraison fiable des Masterno Hub Jouelis. Malgré plusieurs demandes, Jouelis s'est vu refuser l'accès à la documentation nécessaire pour réaliser l'audit et la due diligence. De manière inattendue, Vuji a résilié tous les contrats existants avec effet immédiat et sans préavis en février 2021, suivi par la démission de la collaboration d'Erwin Dokter, Michael Hoffner et Jean Bollmeyer en mars 2021. Ces mêmes personnes ont ensuite rebaptisé les Masterno Hub sous le nom de Zenic à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, en collaboration avec Saphir International. À titre d'information, il est important de noter que Vuji est également connu sous le nom d'Avinoc, un projet activement promu par Zenic. Parallèlement à ses responsabilités chez Jouelis Digital System AG, Dokter a orchestré la création d'une entité parallèle, Jouelis GmbH, en Autriche, sans l'approbation du siège Jouelis Global en Suisse. Alors qu'il était toujours en poste chez Jouelis Digital System AG, Dokter et son équipe ont collaboré avec Vuji, utilisant la technologie initialement destinée à Jouelis pour lancer le projet Zenic à Dubaï. Cette démarche a violé les engagements contractuels et a exposé Erwin Dokter, son équipe ainsi que Vuji à d'importants risques juridiques. En conséquence, des poursuites sont actuellement en cours contre Dokter, ainsi que contre Vuji et d'autres acteurs impliqués, y compris Saphir et le projet Zenic. Ces actions judiciaires cherchent à résoudre les nombreux manquements contractuels et les violations légales associées. Cette situation met en lumière les défis liés à la gouvernance et à la transparence dans le secteur de la blockchain. Les investisseurs et les parties prenantes sont encouragés à rester vigilants et à vérifier les informations disponibles, qui sont facilement accessibles en ligne. Nous vous invitons à faire vos propres recherches pour mieux comprendre les fondamentaux de Zenic depuis ses débuts et à suivre les mises à jour régulières disponibles sur le site web officiel de Jouelis Digital System. En résumé, l'histoire de Zenic et de ses acteurs clés pose des questions critiques sur la légitimité des pratiques commerciales dans le monde de la blockchain. Si vous aviez eu connaissance de cette partie de l'histoire dès le départ, auriez-vous investi dans Zenic ? Cette question reste au cœur des préoccupations alors que l'affaire continue de se dérouler, et nous restons engagés à vous fournir des informations détaillées et des analyses pour vous aider à naviguer dans cette situation complexe. Restez avec nous pour les prochaines révélations et analyses approfondies dans cette affaire fascinante. Scam Alert. De l'épisode de l'investigation du projet Zenic. Alors, très important, tout ce que je vous ai partagé est vérifiable sur Internet. Donc, vous allez tout simplement sur Google, vous tapez Jouelis Digital System, Vuji, Zenic.
Erwin Docteur, Stéphane Bastian et vous allez avoir toutes les informations. Mais il me tardait de vous poser une question. Est-ce que vous auriez investi sur le projet Zénith en ayant eu toutes ces informations? Tout ce qui s'est passé avec Juvidis, avec Vouget, est-ce que vous aurez investi sur le projet Zénith? Donc, répondez en commentaire. Je n'hésiterai pas à aller lire vos commentaires, à répondre éventuellement. Mais je pense que c'est déjà une bonne question concernant le premier épisode. Alors, la plupart des gens vont se demander pourquoi je mets en place cette vidéo. Je vous rappelle qu'il est très important d'aller sur des fondamentaux. Donc, les fondamentaux, en fait, vous permettent de comprendre d'où sort le projet, qu'est-ce qui s'est passé avant, après, d'où il est émergé, pourquoi il a atterri à Dubaï. Il faut savoir que je suis dans le projet Zénith depuis 2021 en tant qu'investisseur et aussi j'ai partagé ce projet en tant que leader. Il faut savoir que durant le bull run en 2021, les gens sont allés sur des actifs. Donc, on est tombé sur le projet Zénith. C'était un beau projet de tokenisation avec la famille royale et ainsi de suite. Une belle roadmap et on pensait qu'ils allaient s'y tenir. Mais en fait, au fur et à mesure, on s'est rendu compte, pas au rendez-vous tout simplement, que il n'y avait pas d'échangeur qui a été mis en place, le swap, application, ainsi de suite. Mais sachez qu'on va venir dessus parce que pourquoi? C'est que vous compreniez les bases du projet et que vous interrogez concernant Zénith. Et ensuite, au fur et à mesure, on va aller sur les épisodes et sachez que ça va être palpitant parce que vous allez avoir pas mal d'informations. Je vais dévoiler plein de choses concernant ce qui se passe sur Zénith et Saphir. Et comme j'ai dit la plupart du temps à travers mes réseaux, restez connectés. Concernant les personnes qui vont m'attaquer, parce que je sais que la plupart vont m'attaquer, parce qu'ils vont me dire oui, mais tu as partagé le projet, mais si, mais ça ou autre. Ce qui est important, c'est se remettre en question et pas faire les mêmes erreurs qu'on a fait auparavant. Voilà, tout simplement. Et pas choisir la facilité comme j'aurais pu faire, couper mes réseaux ou ne plus parler de Zénith et passer à autre chose. Donc j'ai écouté ma communauté, c'est pour ça que j'ai lancé l'association, qu'on va mettre des choses en place, qu'on a mis en place la pétition, plein de choses et il y a plein de choses qui vont arriver. Donc je vous dis à bientôt au prochain épisode et n'oubliez pas de vous abonner. Merci à tous. Scam alert.